je vais vous exposer dans cette vidéo le principe de la méthode du spectre normal. C'est une méthode simple, rapide et rigoureuse qu'on préférera à la méthode du minimum de déviation. À ce stade de la vidéo, nous supposons que les réglages optiques et mécaniques ont été réalisés sur le goniomètre présent devant vous et le réseau a été placé sur le plateau en lieu et place de la lame à face parallèle. On s'assure de la perpendicularité de la face où est gravé le réseau, que l'on peut mettre face devant la lunette, mais ce n'est pas une obligation, par autocollimation. Donc on s'assure de cette perpendicularité. Il suffit de superposer le réticule-objet et son image en retour sur la face. Ensuite, dans la méthode du spectre normal, on travaille avec une oreille de référence. Voici comment procéder. Dans un premier temps, on superpose la fente du collimateur avec le réticule vertical de la lunette. On ferme la fente et on passe en autocollimation. On s'assure de la perpendicularité en superposant le réticule-objet et son image. On enlève l'autocollimation et on remet la lumière en ouvrant la fente. On pointe la raie de référence, par exemple la verte jaune dans la lampe Mercure. Actuellement, nous avons l'angle d'incidence nul pour toutes les longueurs d'onde et I' non nul pour I' l'angle de diffraction, non nul pour les autres longueurs d'onde. On va libérer le plateau et on observe cette raie verte jaune et on tourne le réseau vers la lunette. La raie verte jaune bouge, mais elle va changer de chemin au minimum de déviation. Et on cesse la rotation du plateau lorsque cette raie verte jaune revient précisément sur le réticule vertical. On peut s'assurer de la perpendicularité en regardant si par autocollimation on a bien le réticule-objet et son image superposés. À ce stade, nous avons donc l'angle d'incidence non nul pour l'ensemble des raies émises par la lampe placée devant la fente et l'angle de diffraction I' nul pour la verte jaune mais non pas pour les autres. On relève l'angle dans l'oculaire de mesure, on l'appelle alpha 0 et on pointe sans bouger le plateau, c'est hors de question, on pointe les autres raies demandées par la méthode, par le TP. Ces raies sont repérées par l'angle alpha. L'angle de diffraction est alors égal à alpha moins alpha 0. Il suffit ensuite de modéliser le tracé de I' en fonction des longueurs d'onde lambda. On trouve une droite dont le coefficient directeur est k fois n, où n est le nombre de traits, et k l'ordre du spectre dans lequel on travaille. Il s'agit généralement de l'ordre 1, donc le coefficient directeur est tout simplement n. On obtient ainsi n. En remplaçant la lampe connue par une lampe inconnue, connaissant maintenant n, on peut déterminer par la mesure des angles alpha les longueurs d'onde inconnues de cette lampe, par modélisation.